Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur les Seigneurs des Anneaux, le jeu de cartes où nous allons poursuivre nos votes sur le Hero Contest 2018 avec les quarts de finale cette fois-ci. Donc ça devient sérieux, il y a le lien ici, toujours présenté par Ryzen et Shep bien entendu, le pseudo YouTube, et c'est parti. Alors je dois dire qu'en regardant la vidéo de présentation, je me suis aperçu que ça va être des matchs très difficiles pour moi. Parce qu'il y a quasi tous mes héros préférés là-dedans. En enlevant tous ceux que j'aime pas, tant mieux. Bonne surprise qu'Eowyn 2 ait été éliminé, j'avoue, par Théoden justement. Et donc on commence par le match 1, Théoden 2, Aragorn 2. Alors bah là j'hésite beaucoup. C'est vrai que j'ai voté Théoden 2 quasi tout le temps jusqu'à présent, parce qu'il était toujours en face d'un héros que j'appréciais moins ou voilà, que je voulais éliminer. Mais là, il est avec Aragorn 2. Et Aragorn 2, c'est vrai qu'il est vraiment très fort. Cela dit, je crois que je vais encore voter pour Théoden 2, toujours pour ma découverte avec mon deck Rohan, que vous pouvez voir sur ma chaîne. Deck Rohan d'ailleurs, qui a Amartul et Elfhelm. Voilà. Voilà, Aragorn 2, c'est vrai que sa capa est super. Alors c'est vrai, c'est Shep qui l'a remarqué, mais ils ont quasi les mêmes caractéristiques. 12 de menace, 2 de volonté, 3 d'attaque, 2 de défense, 4 points de vie, 5 points de vie pour Aragorn. Ils sont tous les deux sentinelles. Donc vraiment c'est rigolo, les cartes sont les mêmes. Alors c'est vrai qu'au niveau illustration il n'y a pas photo, hein, ce serait Aragorn 2. Mais là j'ai envie j'ai envie que ce soit surprenant un peu. Ensuite le match 2, un autre match très compliqué pour moi. Alors ça c'est clair et net, même si je vais voter à Martul avec hésitation justement. Mais ça m'ennuie vraiment de voter contre Damrod, parce que Damrod, moi je l'adore. Shep a raison, c'est vrai que la mécanique piège n'est pas valable dans tous les scénarios, mais en même temps Amartul non plus. L'autre fois j'ai voulu refaire un scénario du cycle 4 ou 5, je sais plus, et dans ce cycle on a Amartul en objectif, et du coup on peut pas le prendre en héros. Alors ça m'a tout frustré de ne pas pouvoir faire ces scénarios avec mon deck Amartul. Donc bah, pour Damrod c'est pareil, c'est vrai qu'il va y avoir des scénarios qui empêchent de jouer les pièges. Bon bah ça c'est toujours embêtant. Mais moi j'avoue que je réfléchis pas trop comme ça quand je fais mes decks. Je fais des decks que je veux et puis après je choisis les scénarios évidemment sur lesquels j'ai envie de les jouer. Et donc bah s'il y a des scénarios où je peux pas, bah je peux pas, tant pis. Et voilà. Donc moi j'aime beaucoup Damrod, les pièges sont super, j'adore son illustration aussi à Damrod qui est vraiment très belle, mine de rien. Simple mais efficace. Et puis Damrod il est surpuissant, on pioche et on pioche en connaissance. Bon il y a des cartes de pioche en connaissance, mais ça évite de les mettre quoi. Donc voilà, Damrod, tant pis, ce sera un Martul dont j'ai déjà vanté bien sûr la qualité de ce héros. Donc match 3, alors là aussi encore compliqué, j'ai toujours voté Elfhelm jusqu'à présent, j'ai toujours voté Beorn aussi bien sûr, et donc bah, c'est compliqué. Je joue beaucoup Beorn en ce moment, vous avez vu, hein, il va y avoir une 4ème vidéo sur ma chaîne avec Beorn dans pas longtemps, qui se révèle encore surprenant, Beorn, vous allez voir, qui se révèle encore indispensable même quasiment. Voilà, vraiment Beorn, si bien sûr qu'on peut faire plein de choses avec, hein, bah, moi je vais voter Beorn, mais à contre-cœur, parce que c'est vrai qu'Elfhelm était vraiment très bon, notamment dans mon deck avec Amartul et Théoden. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez regardé les vidéos, mais il y avait à côté un deck énergie qui était boosté par les montures d'Elfhelm. Alors Elfhelm il est de plus en plus fort en multi, à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, bah, sa capa augmente de plus en plus, hein, parce qu'évidemment plus on a de chevaux, plus ça fonctionne. Donc voilà, c'est un très très bon héros et son dessin est magnifique, contrairement au dessin de Beorn d'ailleurs, qui est pas génial. Mais bon, ce sera Beorn quand même ce tour là. Match 4. Ah oui, alors c'est les fameux 3 matchs qui sont ensemble. Alors moi je suis un peu déçu de voir que Sylvebarbe et Galadriel sont encore là tous les deux. Donc là, simplement parce que j'ai plus envie de les voir, je vais voter 2 fois Gandalf, sûr. Déjà aussi parce que j'ai envie que Gandalf passe. Et puis surtout bah, parce que voilà, c'est dommage qu'il y ait cette égalité. Alors c'est les votes, hein, c'est comme ça. Mais voilà, moi je voulais ni l'un ni... Enfin, je voulais l'un ou l'autre, mais pas les deux. Et donc là, ben, je sais pas si on peut encore ne pas voter. Shep l'a pas précisé.
Parce que je ne voterai pas à la limite sur Galadriel et Sylvebarbe. J'ai pas envie, voilà. Est-ce que, tiens, c'est dommage que Shep n'ait pas précisé ça. Est-ce qu'on peut ne pas voter? Ah. Moi, je vais mettre Sylvebarbe quand même, allez. J'avais voté Sylvebarbe au 8ème, donc je continue avec Sylvebarbe contre Galadriel. Mais pour les deux autres, je vote Gandalf. Et ben voilà, donc voilà, de tous les 3 premiers matchs vraiment très compliqués, parce que c'est 6 héros que j'aime beaucoup, et que j'aimerais bien voir tous en finale. Mais il a fallu faire un choix. Et donc, ben voilà. Et puis sur le dernier, et ben, ce sera Gandalf. Voilà, et ben ça se précise, hein, des grandes surprises, c'est vrai, sur ces 8e. C'est vrai que c'est super de voir ces matchs-là. J'avoue, je m'y attendais pas du tout non plus, et tant mieux. Donc, c'est super que les gens aient voté vraiment de cette manière-là. Moi, je trouve ce contest super intéressant, du coup, grâce à ces nouveaux héros. Hein, il y a toutes les têtes de série, à part Aragorn 2, sont partis, et bah, ça fait bien plaisir, mine de rien. Voilà, donc bah, je vais arrêter là, et puis je mettrai le petit mot après. À bientôt.